Bonjour peuple de Dieu. Nous voici en fin d'année, aujourd'hui 31 décembre 2023, dernier dimanche et dernier jour de l'année 2023. Dieu nous accorde encore l'occasion de partager avec vous ce dernier message de cette année, où nous allons chercher à parler du bilan. Que l'Éternel, mon Dieu, ouvre votre esprit, votre compréhension, afin qu'ensemble nous puissions chercher à connaître ce que l'Éternel veut que nous puissions connaître, afin que cette fin d'année puisse nous servir à bien orienter l'année qui va commencer dans quelques heures. Dimanche passé, nous étions en train de nous poser une question. Pourquoi Noël? Et nous avions répondu disant, parce que Jésus. Pourquoi Jésus? Nous avions dit parce que l'homme. Et pourquoi l'homme? Nous avions dit parce que le péché. Et nous pouvons dire, par implication, pourquoi Noël? Et répondre en disant, parce que le péché. Pourquoi Jésus? Parce que sans Jésus, on ne pouvait pas parler de sa naissance. Et pourquoi la naissance de Jésus? C'est parce que l'homme devrait être sauvé. Pourquoi l'homme devrait être sauvé? Tout simplement parce que l'homme avait péché et s'était séparé de son Créateur. Et nous avions dit que Noël était la réponse de Dieu, la manifestation de l'amour de Dieu pour l'homme qui avait désobéi et qui avait été chassé du jardin d'Éden. Aujourd'hui, nous allons parler du bilan, parce que nous savons que le Dieu que nous prions est un Dieu de la programmation. Tout ce qu'il fait, il le fait pour atteindre un objectif, atteindre un but. C'est-à-dire que Dieu a programmé d'avance ce qui devrait être. Et il a mis tout en œuvre pour que ceci puisse arriver à la réalisation. Dieu veille donc sur l'exécution de ce qu'il a programmé. Il contrôle les exécuteurs que nous sommes. Et s'il doit contrôler les exécuteurs que nous sommes, cela signifie que comme exécuteurs, nous avons un compte à rendre à l'Éternel. L'Éternel veut que nous puissions marcher selon une certaine ligne de conduite. Une ligne que lui a tracée. Et à la fin de cette ligne de conduite, faisant référence à ce que lui a déjà déterminé, nous devrions, nous, lui rendre compte, lui présenter ce que nous avons fait de notre côté, après avoir reçu de lui tout ce qui était nécessaire pour que nous puissions réaliser son projet. C'est même la raison pour laquelle, par exemple, Dieu va dire dans sa parole, dans Proverbes chapitre 29, à son verset 18, il dit ceci, dans la version parole de vie: quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. Mais celui qui obéit à la loi est heureux.
Louis II, à son tour, parle de révélation. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Darby lui parlera de vision. Il dira, quand il n'y a pas de vision, le peuple marche sans frein. C'est-à-dire que parler de prévoir l'avenir, parler de révélation, comme parler de vision, c'est dire la même chose. Et alors nous allons nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous entendons par vision. Une vision, par définition, c'est une action de voir, de se représenter en esprit. C'est-à-dire que vous voyez d'avance, vous vous représentez dans l'esprit ce que vous voulez réaliser. Avoir une vision sur la maison que vous allez vous construire. C'est-à-dire que c'est vous représenter en esprit la maison telle que vous la voulez. Avoir une famille, c'est vous représenter dans l'esprit cette famille-là, ce qu'elle va être, ce que vous voulez qu'elle soit. Comment est-ce que vous allez la gérer? Comment est-ce que vous allez gérer les problèmes des enfants? Comment est-ce que vous allez gérer les difficultés que vous allez rencontrer d'une manière ou d'une autre? Et si vous n'avez pas une vision, si vous n'avez pas une révélation, si vous n'avez pas ou vous n'arrivez pas à prévoir l'avenir, vous allez vivre en désordre. Et j'aimerais ici rappeler aux enfants de Dieu, j'aimerais que les enfants de Dieu arrivent à comprendre que Dieu, quand il a créé l'homme, il s'est fait une représentation de l'homme qu'il voulait que celui-ci soit. Il avait la représentation de l'homme qu'il voulait voir. Il avait l'identité de l'homme qu'il voulait voir. Et pour cela, il a établi les normes. Il a établi les lois pour que ces derniers puissent suivre afin de pouvoir répondre à cette projection que Dieu avait de l'homme. Et une fois que ce que Dieu a destiné à pouvoir aider l'homme à devenir ce que lui était en train de penser, n'arrive plus à faire le travail comme il faut. Une fois que les prophètes qui devraient annoncer, qui devaient rappeler au peuple les droits de Dieu, une fois que les prophètes qui devraient rappeler au peuple les lois de Dieu ne sont plus à la hauteur de leur mission, alors le peuple se livre à ses inspirations personnelles et arrive ou encore entre dans une période que nous appelons période d'affaiblissement. Alors le peuple commence à marcher dans les désordres. Vous allez vous rendre compte qu'avec le peuple d'Israël, toutes les fois que le peuple n'était plus à mesure de plaire à Dieu, toutes les fois que l'Éternel ne parlait plus, ne donnait plus de vision, n'envoyait pas de prophètes pour venir avertir le peuple, ce peuple-là vivait un certain désordre. Ce peuple-là vivait un certain désastre. Comme la Bible pouvait nous dire qu'au temps de Samuel, vous connaissez bien que Samuel est né pendant cette période-là où la parole de l'Éternel était rare.
où les visions n'étaient plus fréquentes. C'est en ce moment-là que l'Éternel a appelé Samuel, afin de pouvoir recommencer son travail. C'est parce que l'Éternel ne parlait plus à son peuple, que l'Éternel ne donnait plus de vision à son peuple, que même les fils d'Élie ont commencé à mener une vie de désordre. Et pour réparer, pour pallier à cette situation, l'Éternel a suscité Samuel. Aujourd'hui, ils sont très nombreux qui se disent prophètes. Ils sont très nombreux qui se disent chrétiens. Ils sont très nombreux qui se disent serviteurs, apôtres, bishops, archibishops. Mais quel travail ils sont en train de faire? Les désordres que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans le monde témoignent que tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu ne sont plus à la hauteur de la mission que l'Éternel leur a accordée. Nombreux aujourd'hui sont les prophètes qui sont en train de dérouter et non ceux qui sont en train d'orienter. Nombreux sont les enfants de Dieu qui désorientent et non ceux qui sont en train d'orienter. Nombreux sont les serviteurs qui sont en train de tuer aujourd'hui et non en train de donner la possibilité de vie. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de vivre les désordres que le monde, ou par lesquels le monde est caractérisé aujourd'hui. Celui qui vit sans programmation est sans frein, car il ne sait pas où il va finir. Un enfant de Dieu, de n'importe quel niveau social qu'il soit, doit apprendre à vivre selon une certaine programmation. Il est vrai que la Bible nous dit que demain ne nous appartient pas. Mais la même Bible est en train de nous demander de pouvoir prendre l'exemple chez la fourmi. Il nous envoie vers les fourmis, prendre l'exemple. Parce que les fourmis, sans intelligence, arrivent à amasser ce qui est nécessaire pour leur nourriture à une certaine période pour arriver à la manger à l'autre période qui va suivre. Parce qu'ils se rendent compte qu'à une certaine période, il leur sera difficile de pouvoir sortir avec le climat, aller chercher la nourriture nécessaire. Cela signifie que l'Éternel, en nous demandant de pouvoir aller prendre l'exemple, est en train de nous apprendre, de nous demander à apprendre, à savoir programmer. Un enfant de Dieu ne doit pas vivre au taux du jour, comme on le dit dans certains coins. C'est-à-dire que ce qui arrive, arrive. Ce qu'il trouve, il le trouve. Et ce qu'il a trouvé, il le consume. Et ça remet à Dieu pour la journée de demain. Parce qu'il s'appuie beaucoup sur les passages qui dit: ne vous troublez pas, ne vous faites pas de problèmes, ne vous inquiétez pas sur ce que vous allez manger, sur ce que vous allez boire, sur ce que vous allez vous vêtir. L'Éternel n'a pas dit que nous ne pouvons pas avoir la programmation parce que demain ne nous appartient pas. Si aujourd'hui beaucoup de nations sont pauvres, c'est parce que la notion de la programmation n'existe pas. Le peuple n'a pas la notion de la programmation. Le peuple pense qu'il peut sortir un matin, aller chercher ce qu'il a trouvé, il vient, il consomme et demain il sortira. Sans toutefois même se rendre compte que demain peut faire qu'il n'ait pas la possibilité de sortir. Beaucoup de facteurs peuvent intervenir que vous ne puissiez pas avoir la possibilité de sortir. Mais si vous n'avez pas une certaine économie, si vous n'avez pas une certaine programmation,
vous allez croupir dans la pauvreté. Vous allez mourir de faim parce que demain ne vous a pas donné la possibilité de pouvoir sortir. Celui qui vit sans programmation est aussi celui qui ne sait même pas pourquoi il vit. Parce que si tu sais pourquoi tu vis, tu vas chercher à programmer tout en fonction de cet objectif-là. En fonction du but pour lequel tu es en train de vivre. Mais il y a des gens qui vivent pour vivre. Parce que l'Éternel lui a donné le souffle de vie. Il vit comme cela. Il ne sait pas pourquoi il est en train de vivre. Et donc, il ne connaît même pas le but pour lequel l'Éternel l'a créé. Et celui qui ne connaît pas le but pour lequel l'Éternel l'a créé est encore celui qui ne peut pas arriver à dire à la fin d'une certaine période s'il a atteint un objectif, s'il a réussi ou il n'a pas réussi sa vie. Parce que nous savons que la réussite est fonction d'objectifs. La réussite, parler de la réussite, il faut avoir comme référence la programmation ou l'objectif poursuivi. C'est-à-dire que si vous avez un objectif que vous vous êtes fixé et que vous atteignez cet objectif-là, vous pouvez dire « J'ai réussi ». J'ai suivi un papa dont le fils a décidé de pouvoir faire le sport. Mais papa s'était fixé un objectif. Il a dit, mon fils, je sais que tu aimes beaucoup le sport. Je ne vais pas t'empêcher de pouvoir faire ton choix. Mais moi, mon objectif que je suis en train de poursuivre est qu'un jour, tu puisses ne fût-ce que me présenter un diplôme d'université. Dans n'importe quel domaine que tu peux te choisir. Après, tu auras à faire tout ce que tu veux. Je ne vais plus m'en occuper parce que ce diplôme-là que tu vas m'amener est l'objectif. Est ce qui va faire ma réussite. Nous avons entendu certaines autorités dire si je n'arrive pas à faire telle ou telle autre chose, dites-vous que j'ai échoué. Ils ne l'ont pas fait ou elles ne l'ont pas fait comme autorité. Mais elles ont déclaré qu'elles ont réussi. Qu'est-ce que vous avez réussi? Parce que l'objectif que vous vous êtes fixé, vous ne l'avez pas atteint. Donc j'étais en train de dire que la réussite est fonction de l'objectif. Et l'objectif est fonction de quelque chose autre. Est fonction de la programmation. Si vous n'avez pas une programmation, vous ne pouvez pas atteindre votre objectif. Pour que vous puissiez atteindre votre objectif, il faudrait que vous ayez programmé ce que vous êtes en train de poursuivre comme objectif. Celui qui vit sans programmation est celui qui ne peut jamais, à la fin d'une certaine période, présenter un bilan ou lire un bilan. Parce que le bilan est fonction de ce qu'on s'est décidé de faire. Je possède ceci, je vais arriver à cela. Quand vous mettez tous ensemble, vous pouvez dire que vous avez réussi. Vous pouvez dire que vous n'avez pas réussi. Vous pouvez dire que votre bilan est positif, comme vous pouvez dire que votre bilan est négatif. Qu'est-ce que vous entendez par bilan? Par définition, le bilan, c'est un document de synthèse qui, à une date donnée, parce que le bilan dépend toujours d'une période. En économie, dans le commerce, la période générale qui est considérée pour faire le bilan est fait en année. Vous pouvez faire votre bilan après une année. Vous pouvez le faire après 2 ans.
Vous pouvez le faire, mais c'est pour une période bien déterminée. Mais celui qui marche sans objectif ne saura même pas se dire, après cette période-là, s'il a atteint l'objectif ou il n'a pas atteint l'objectif. Et j'étais en train de dire, que le bilan est un document de synthèse qui, à une date donnée, présente la photographie de ce que l'on possède et de ce que l'on doit donner à une personne, à une société, à une association ou encore même à un peuple. C'est-à-dire que le bilan vient vous donner la photographie de ce que vous avez reçu, de ce que vous possédez, que ce soit en nature, que ce soit en argent, que ce soit spirituellement ou physiquement. Et alors, à la fin de ce que vous avez reçu, il faudrait que vous puissiez arriver à donner à celui qui vous a donné, celui qui a fait que vous puissiez posséder. Je vais prendre un exemple. À différents niveaux, les autorités que nous avons reçoivent un mandat. Et en recevant ce mandat-là, ils ne possèdent pas seulement le mandat, mais ils possèdent par exemple la richesse du pays. Ils possèdent l'argent du pays. Ils possèdent les territoires. Ils possèdent les rivières ou encore les eaux. L'espace aérien. À la fin de leur mandat, ils doivent nous présenter le bilan. C'est-à-dire qu'ils doivent se dire, ils doivent venir nous donner, nous dire par exemple, vous m'avez donné ceci, vous avez mis à ma disposition telle ou telle autre chose. Voilà ce que je vous donne. Parce que vous devez présenter, vous devez donner à celui qui vous a donné ce qu'il est en train d'attendre de vous. C'est ça que nous appelons un bilan. Le bilan est fonction d'une période bien déterminée. Il peut être positif comme il peut être négatif. Cela dépend du fait que les deux parties du bilan que je vais citer tout de suite correspondent ou encore qu'il y a l'un qui est en train de consommer l'autre. Le bilan a deux parties. Il y a la première partie que nous appelons actif. Et il y a la seconde partie que nous appelons passif. L'actif, c'est tout ce que vous possédez. J'étais en train de parler de nos autorités. Ils possèdent les territoires. Ils possèdent les richesses. Ils possèdent les peuples. Ils possèdent tout ce qui constitue un État, tout ce qui constitue une nation. Tout cela constitue ce que nous appelons actif. Le passif, c'est ce que nous devons donner à la fin de notre mandat. Ce que nous devons présenter. Ce que nous devons donner à ces peuples-là. Dans des sociétés, il y a les associés par exemple. Les associés ont contribué, ils ont donné, ils ont mis ensemble leurs richesses, leurs avoirs. Et à la fin, ils attendent de recevoir de toi quelque chose. Les bénéfices de ce qu'ils ont donné. Et alors, si l'actif et le passif sont égaux, le bilan est positif. Mais si l'actif est en train d'être consommé et en train de diminuer au bénéfice des passifs, en ce moment-là, votre bilan est négatif. C'est-à-dire que si ce que vous avez reçu à la fin de votre mandat
se trouve diminué par rapport à ce que vous devriez donner ou ce que vous avez donné, alors votre bilan est négatif. Vous avez reçu un territoire entier. Si à la fin de votre mandat, vous donnez ce territoire-là déchiré, ou encore vous le donnez en partie, à moitié, c'est-à-dire que votre bilan est négatif. Vous ne pouvez pas dire que vous avez réussi votre mandat. Enfants de Dieu que nous sommes, nous avons aussi à faire le bilan. Nous avons aussi à présenter notre bilan. Et il y a quelqu'un qui doit lire ce bilan-là. C'est celui qui nous a créés. Et alors peut-être nous allons nous poser la question de savoir, qu'est-ce que nous avons reçu pour donner? Nous allons commencer avec Jésus-Christ. En venant dans ce monde ici, il a reçu de son Père tout ce qui était nécessaire pour faire un travail. Et à la fin de son mandat, à la fin de son séjour sur la terre ici, Jésus-Christ devait présenter son bilan à son Père. Il devrait dire à son Père, voilà ce que tu m'as donné et voilà ce que moi je te donne. Voilà ce que j'ai possédé au début. Voilà ce que j'ai donné ou ce que je te donne en ce moment ici. Et c'était où il revenait à son Père de pouvoir dire que le bilan de Jésus-Christ est positif ou que le bilan de Jésus-Christ est négatif. Mais quand nous lisons les Écritures, nous trouvons que le bilan de Jésus-Christ a été, ou que le bilan de Jésus-Christ est positif. Parce qu'il n'a pas encore fini. Il continue encore à travailler avec nous aujourd'hui. Mais ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est tout simplement pour maintenir son bilan qui est déjà largement positif. Il veut que ça puisse demeurer de cette manière-là, de manière qu'au dernier jour, il ne puisse pas le regretter. La Bible nous dit ceci dans Jean chapitre 6. Quand nous lisons à partir du verset 37 jusqu'au verset 39, la Bible déclare: tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Jésus-Christ est disposé. Il dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi. C'est-à-dire, je vais les posséder. Je vais les contrôler. Je vais les soigner. Je vais les garder. Et personne ne peut venir à moi que je vais rejeter ou encore que je vais jeter hors. Jésus-Christ continue. Il dit, oui, je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ dit ici, il n'est pas descendu du ciel pour faire un tourisme, mais il est descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire que son Père qui l'a envoyé l'a doté de tout ce qui est nécessaire, lui a donné tout ce qui était nécessaire. Il dit va. Mais alors, ne va pas faire n'importe quoi. Tu feras telle ou telle autre chose. C'est pourquoi il dit, je suis descendu du ciel pour faire la volonté de mon Père. Vous allez peut-être vous poser la question de savoir si le bilan d'Adam et Ève était un bilan positif ou négatif. Nous pouvons le découvrir. Parce que Dieu, quand il l'a créé, quand il les a créés, il a donné tout ce qui était nécessaire. Il a mis à leur disposition tout ce qui était nécessaire pour leur vie. Mais est-ce qu'ils ont restitué? Est-ce qu'ils vont restituer à Dieu le monde tel que Dieu leur a donné? C'est une des questions que nous devons nous poser. Jésus continue. Il dit, je ne suis pas venu pour faire ce que je veux. Donc Jésus-Christ en descendant n'est pas venu faire ce qu'il veut. C'est comme toi mon frère, comme toi ma sœur.
Quand tu as été appelé, tu n'as pas été appelé pour faire ce que tu veux, mais tu as été appelé pour faire la volonté de celui qui t'a appelé. Aujourd'hui, tu te dis serviteur. Aujourd'hui, tu te dis enfant de Dieu. Tu l'es pourquoi? Tu l'es pour faire la volonté de celui de qui tu obtiens ce nom-là, enfant de Dieu. Chrétien, croyant. Si tu es croyant, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a donné ce nom-là. Si tu es chrétien, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a donné ce nom-là. Et ce nom-là, il te l'a donné pour faire sa volonté. Et il continue. Il dit, voici la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne dois perdre aucun de ceux qu'il m'a donné, mais je dois les relever de la mort le dernier jour. Jésus-Christ dit ici que la volonté de celui qui l'a envoyé est qu'il ne perde personne de ce que le Père lui a donné. J'étais en train de dire que votre bilan sera négatif si une partie de ce que vous possédez, une partie de l'actif est consommée au bénéfice du passif. C'est-à-dire que vous avez perdu la valeur de ce que vous possédez parce que vous voulez chercher à résoudre le problème de ce que vous devriez donner. Vous avez touché au capital qui devrait servir. Vous avez dégrainé le capital pour chercher à répondre aux besoins du passif. C'est-à-dire que si une fois Jésus-Christ pouvait perdre ne fût-ce qu'une des personnes que le Père lui a donné, le bilan de Jésus-Christ devrait être négatif. Mais ici Jésus-Christ dit, je ne perds personne. Par contre, je suis là pour les relever de la mort au dernier jour. C'est-à-dire que l'objectif que Jésus-Christ s'est assigné, c'est sauver le monde. Que personne ne meure, mais que tous soient sauvés et que tous ressuscitent au dernier jour. À la fin de la période destinée, à la fin de son séjour ici sur la terre, Jésus-Christ connaissant la volonté de son Père, Jésus-Christ connaissant c'est pourquoi il est descendu dans ce monde ici, avant de retourner vers le ciel, devrait présenter à son Père le bilan. Il dit, maintenant que la période que tu m'as donnée est en train d'expirer, maintenant que j'ai fini ce que je devrais faire sur la terre, voici le bilan que je te présente. Et ce bilan-là, il va le présenter toujours dans Jean, cette fois ici au chapitre 17 à son verset 12, où il dit, quand j'étais avec eux, je les ai gardés par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Pendant que j'étais encore au milieu d'eux, je les ai gardés. Je ne les ai pas gardés avec ma propre force, mais je les ai gardés par la force du nom que tu m'as donné. La force de ton nom, le même nom que tu m'as donné. Mon frère, ma soeur, nous avons nous aussi à rendre compte à l'Éternel notre Dieu. Parce que nous portons aujourd'hui un nom. Nous portons le nom de Jésus-Christ. Quand nous allons lui présenter le bilan, il faudrait que nous puissions lui dire que ce que tu nous as donné, nous les avons relevés par la force de ton nom, le nom que tu nous as donné. Parce que la Bible nous dit que quand nous venons à Christ, Dieu nous donne un nouveau nom, un nom que personne d'autre ne peut connaître, que personne d'autre ne peut lire. Il n'y a que toi qui possèdes le nom. Et celui qui t'a donné le nom,
qui connaissait ces noms-là. Est-ce que tu connais les noms que tu possèdes? Est-ce que tu connais les noms que Dieu t'a donnés? Est-ce qu'un jour tu vas rendre compte en disant que ce que tu as fait, tu l'as fait par la force du nom de celui qui te l'a donné? C'est une interrogation qui reste. Et il n'y a que toi, particulièrement, qui peut arriver à répondre à cette question-là. Et alors il continue. Il dit ceci. Je ne dois perdre aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais je dois les relever de la mort, les jours du ou encore les derniers jours. Alors Jésus-Christ était en train de dire ici, quand je disais qu'il devrait faire les rapports, donner les bilans, présenter son bilan à son Père. Il a dit, quand j'étais avec eux, je les ai gardés par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Il continue, il dit, je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devrait se perdre. Ainsi, ce qui est écrit dans les Écritures s'est réalisé. Jésus-Christ dit ici, je ne les ai pas seulement gardés, mais je les ai protégés. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Est-ce qu'aujourd'hui les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, sont en mesure de regarder Dieu en face et dire, ce que tu nous as donné, nous les avons gardés, nous les avons protégés par nos enseignements, par notre vie, par nos prophéties, et nous n'avons perdu personne. Est-ce qu'aujourd'hui les enfants de Dieu peuvent dire que ce que vous avez mis autour de nous, nous les avons protégés, nous les avons gardés et nous n'avons perdu personne? Ou encore, nous sommes là, dans la honte, parce que nous savons que nombreux sont ceux qui se sont perdus à cause de notre conduite. Que nombreux sont ceux qui se sont perdus à cause de notre enseignement. Quand nous amenons les enseignements qui poussent vers l'enfer les enfants de Dieu, nous les avons perdus. L'Éternel nous les a donnés, mais nous les avons perdus. Parce que nous les avons désorientés. Quand notre vie comme serviteur, quand notre vie comme enfant de Dieu a fait que certaines personnes puissent s'éloigner de l'église, puissent s'éloigner de la présence de Dieu, nous les avons perdus. Et notre bilan est négatif. Jésus-Christ dit, personne de ce que le Père lui a donné ne s'est perdu. Mais Jésus-Christ a ajouté quelque chose. Il dit, sauf, il fait une exception. Sauf celui qui devait se perdre. Vous et moi, nous savons que le fait que nous avons péché, il avait fallu un sacrifice pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Et ce sacrifice-là, c'était la mort de Jésus-Christ sur la croix. Mais pour que Jésus-Christ puisse mourir, il avait fallu que quelqu'un le trahisse. Dieu, quand il a créé le monde, il n'a pas dit que c'est Judas qui devrait trahir Jésus-Christ. Mais il savait que Judas allait trahir Jésus-Christ. Dieu n'a pas créé Judas pour trahir. Mais Dieu nous a laissé la liberté de faire le choix. Et le choix de Judas est tombé pour la trahison. Et il a trahi. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ dit, sauf celui qui devrait se perdre. Dieu savait que quelqu'un allait se perdre. Et pour se perdre, la seule possibilité, c'était vendre Jésus-Christ. Et Judas a accepté de pouvoir vendre Jésus-Christ. Mais la Bible dit, il est écrit que le Fils de l'homme devrait mourir selon ce qui est écrit.
Il devrait être vendu selon ce qui est écrit. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Il dit, mais malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré. Le Fils de l'homme devrait être livré. Mais malheur à celui qui devrait le livrer. Parce que parfois nous nous contentons de dire des choses comme ça. C'était comme ça, c'était une destinée. Celui-là devrait finir par là. Mais qui t'a envoyé toi de prendre la responsabilité d'être cette porte-là qui l'amène loin de l'Éternel? Tu as fait le choix. Parce que Dieu n'est pas là. Il ne nous a pas liés. Il nous a créés libres. Et nous avons un libre choix. Mais qu'est-ce que nous choisissons? Qu'est-ce que nous préférons? Vous savez, c'est la même chose que les enfants d'Israël ou encore qu'Adam et Ève ont fait. Dieu les a créés avec une certaine liberté. Dans les jardins, il y avait l'arbre de la vie. Et il y avait l'arbre de la connaissance des biens et du mal. Ils ont fait un choix. Ils ont choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils ont laissé à côté l'arbre de vie. C'est ce que plus d'un d'entre nous faisons. Nous choisissons. Et notre choix, pour la plupart des cas, est un mauvais choix. Donc l'Éternel ici, Jésus-Christ est en train de donner, en train de présenter son bilan à son Père. Il a dit, tout ce que tu m'as donné, je te les restitue tel que tu me les as donnés. Parce que je les ai gardés, je les ai protégés, je les ai soignés. Je n'ai perdu personne. Celui-là qui est perdu, il était destiné déjà à se perdre. Donc ce n'est pas mon problème. Mon frère, ma soeur, même si c'était prévu que quelqu'un puisse mourir par accident, n'accepte pas de devenir l'auteur de cet accident-là. Même s'il était prévu que le mariage de quelqu'un puisse se casser, n'accepte pas toi de pouvoir être l'auteur de cette cassure, l'auteur de ce divorce-là. Même s'il était prévu que quelqu'un devrait mourir, n'accepte pas d'être toi l'assassin. N'accepte pas de pouvoir porter la croix, porter le poids, porter le fardeau des autres. Même si cela était prévu, quelqu'un peut-être va se poser la question de savoir, mais si tout le monde peut dire, ou tout le monde peut chercher à se préserver, ne pas être l'auteur, mais comment est-ce que cela va se réaliser? Ça, ce n'est pas ton problème. Mais ton problème, c'est tout simplement que tu n'acceptes pas de pouvoir être l'auteur du mal qui arrive à l'autre. Un serviteur de Dieu, peut-être il était déjà prévu qu'il devrait tomber dans l'adultère, dans l'impudicité, dans l'escroquerie. N'accepte pas toi de pouvoir être l'auteur ou encore celui qui l'aide à pouvoir tomber. Vous savez, parfois, c'est parce que nous ne connaissons pas bien la Bible que nous utilisons certains passages. Rien n'arrive à l'Éternel, en fait aux enfants de Dieu, sans que l'Éternel ait autorisé. Si l'Éternel a autorisé, ce n'est pas parce que c'est l'Éternel qui l'a voulu, mais parce que tout simplement, l'Éternel nous laisse vivre notre liberté. Ce que nous choisissons, l'Éternel nous laisse agir. Et vous savez, il nous a présenté le bien, il nous a présenté le mal, la malédiction et la bénédiction, la vie et la mort. En fin de compte, il nous a demandé, il nous a conseillé de choisir la vie, afin de vivre. Pourquoi alors nous, quand nous choisissons le mal, nous disons c'est la volonté de Dieu? Mais quand nous choisissons le bien, nous ne disons pas que c'est la volonté de Dieu. Mais par contre, nous disons, ce sont mes mérites. C'est ma force. C'est parce que je suis saint. C'est parce que j'ai pris.
c'est parce que j'ai fait ceci, que j'ai fait cela, que je suis arrivé à telle ou telle autre chose. Comme chrétiens, nous avons beaucoup reçu de la part de l'Éternel. Nous possédons beaucoup. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas dire que tu es le plus abandonné ou celui que l'Éternel a négligé, celui que l'Éternel a oublié, celui à qui l'Éternel n'a rien donné absolument. Chacun de nous a reçu de la part de l'Éternel ce qu'il possède. Un jour, il devrait donner à l'Éternel. Il devrait présenter à l'Éternel les bilans. Que ce soit du point de vue charnel, que ce soit du point de vue spirituel, de la part de notre Créateur, nous avons beaucoup reçu. Nous avons reçu les dons de la part de l'Éternel pour que ces dons-là puissent être pour le bien-être des autres. Qu'est-ce que nous faisons de ces dons-là? Qu'est-ce que nous allons présenter comme bilan le jour où nous allons nous retrouver devant l'Éternel? Qu'est-ce que nous allons lui dire? Qu'est-ce que nous avons fait des dons? Comment est-ce que nous avons utilisé les dons? Est-ce que nous les avons utilisés pour la gloire de Dieu, pour le bien-être de son peuple, ou nous les avons utilisés pour nos propres fins? N'avons-nous pas utilisé les dons pour notre ventre? Aujourd'hui, à cause des dons que nous avons reçus, que nous sommes en train de vendre, nous sommes devenus riches et nous avons appauvri les autres. Tu as reçu des talents, mon frère. Qu'est-ce que tu fais de ces talents-là? Tu as reçu la force. Mais qu'est-ce que tu fais de ta force? Parce que ce jour-là, tu vas présenter ça dans ton bilan. Ça sera du côté du passif. Qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu? Nous avons reçu la fertilité. Mais qu'est-ce que nous faisons de notre fertilité? C'est devenu une source de richesse. Nous vendons notre fertilité parce que nous voulons devenir riches. Nous vendons notre fertilité parce que nous voulons devenir grands. Est-ce que c'est ça que nous allons présenter à Dieu quand nous allons lui faire les bilans? Quand il viendra nous demander les bilans? Est-ce que c'est ça que nous allons lui présenter? Nous avons reçu l'intelligence. L'Éternel nous a donné la connaissance. Nous avons étudié à cause de la connaissance que l'Éternel nous a donnée, ou grâce à la connaissance que l'Éternel nous a donnée. Nous sommes devenus avocats, nous sommes devenus, je ne sais pas, juges, nous sommes devenus architectes, nous sommes devenus enseignants, nous sommes devenus docteurs, nous sommes devenus telle ou telle autre chose. Mais qu'est-ce que nous donnons? L'intelligence, nous l'avons reçue. Nous avons distingué. Nous sommes génies. Aujourd'hui, nous sommes parmi les grands de ce monde ici. Mais qu'est-ce que nous donnons? Parce que si le monde aujourd'hui est détruit, c'est à cause de ceux qui sont intelligents. Le monde aujourd'hui est détruit, totalement détruit par les intelligents. Qu'est-ce qu'ils ne nous ont pas fabriqué? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas mis sous le sol que nous avons reçu? Aujourd'hui, s'il y a inondation, c'est parce que les intelligents nous ont amenés à permettre que l'inondation soit. Et pourtant Dieu, la parole de Dieu nous dit que Dieu est le maître de tout. Dieu dompte même les vagues rebelles. Qu'est-ce que nous faisons de l'intelligence que nous avons reçue? Nous aurons à donner ce que nous avons reçu, afin que notre bilan puisse être un bilan positif. Dans différents domaines de la vie, il faudrait que nous puissions trouver un équilibre entre l'actif
et les passifs. À quel point sommes-nous aujourd'hui, 31? Si nous devons faire le bilan, présenter notre bilan à l'Éternel, qu'est-ce que nous allons lui donner? Parce qu'il est en train d'attendre ça. Si nous pouvons présenter le bilan à tous ceux qui nous ont confié leur confiance, leur voix, leur richesse, leur territoire, qu'est-ce que nous leur donnons? Notre bilan est-il positif ou il est négatif? De quel côté de la balance tu te trouves? Quel est le côté de la balance qui pèse de plus? Vous savez que parfois, si nous n'arrivons pas à donner ce que nous devrions donner, c'est aussi parfois parce que nous ne connaissons pas ce que nous devrions donner. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Parce que si vous ne savez pas ce que vous possédez, vous ne saurez pas donner. Parce qu'on nous dit dans ce monde ici, que même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. C'est-à-dire que vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Mais pour donner ce que vous avez, il faudrait d'abord que vous puissiez vous rendre compte que vous les possédez. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous avez des dons en vous? Que vous avez des talents en vous? Que vous avez la force? Que vous êtes fertile? Que vous êtes intelligent? Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que vous êtes utile pour la société? Et alors, qu'est-ce que vous avez donné? Ou qu'est-ce que vous êtes en train de donner? Pour vite se rendre compte, même de ce que nous possédons, nous pouvons retourner déjà à la création. Dieu, quand il a créé l'homme, il a béni cet homme-là. Genèse chapitre 1er, à partir du verset 26, la Bible nous dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu bénit les hommes, ou Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Déjà ici, peuple de Dieu, vous êtes en train de vous rendre compte que Dieu, quand il a créé, il a doté l'homme de tout ce qui était nécessaire. Parce que Dieu l'a créé et il l'a béni. Déjà quand il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, cela signifie que Dieu nous a dotés des capacités de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas être l'image de Dieu si vous n'avez rien de Dieu en vous. Vous ne pouvez pas ressembler à Dieu si vous n'avez rien de Dieu en vous. Déjà, l'esprit que Dieu nous a doté, l'esprit que Dieu nous a donné, constituait déjà quelque chose de grand. Constituait déjà quelque chose de grand. Quelque chose de beaucoup. Et Dieu nous a dotés de cela pour que nous puissions nous en servir. Après avoir créé l'homme à son image, à sa ressemblance, Dieu a béni l'homme. Il dit, soyez féconds. C'est-à-dire que Dieu vous a doté de la fertilité comme j'étais en train de dire. Dieu ne vous a pas créé stérile, mais il vous a créé fertile. Mais qu'est-ce que vous allez donner pour cette fertilité-là? Si de temps en temps, quand vous tombez enceinte,
vous décidez de pouvoir évacuer. Si de temps en temps, vous avez rendu enceinte, vous décidez de pouvoir évacuer. Qu'est-ce que vous allez donner? Parce que Dieu a dit, soyez féconds. Il nous a donné la fertilité. Nous devons lui retourner la fertilité. Ou plus que la fertilité. Il a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais par contre, aujourd'hui, vous êtes en train de chercher à diminuer le nombre de personnes sur la terre. Qu'est-ce que vous allez rendre à Dieu? Dieu, dans son image, dans son imagination, il avait déjà un certain nombre des hommes qui doivent vivre sur la terre. Mais toi, à cause de ton intelligence, à cause de ta dignité, tu es en train de diminuer ce nombre-là. Déjà, l'actif est en train de diminuer. Qu'est-ce que tu vas donner au passif? Qu'est-ce que tu vas rendre? La Bible nous dit, Dieu nous a donné l'autorité. Il dit, dominez sur la terre, dominez sur les animaux, sur les oiseaux, sur les poissons. L'autorité, Dieu nous a donnée. Toi et moi, nous avons cette autorité-là. Mais qu'est-ce que nous allons donner à Dieu quand il va nous demander de présenter le bilan? Parce qu'aujourd'hui, ce sont des animaux qui sont devenus supérieurs à nous. Nous avons choisi des animaux, les oiseaux, les poissons, comme étant nos dieux. Nous devrions dominer sur ça. Mais aujourd'hui, ce sont des animaux qui dominent sur nous. Parce que quand vous allez adorer un animal, c'est-à-dire que cet animal-là est en train de vous soumettre. Quand vous allez adorer un poisson, vous allez adorer un oiseau, c'est-à-dire qu'il est en train de vous soumettre. Vous êtes devenu son esclave. Qu'est-ce que vous allez présenter à Dieu comme bilan? Un peu plus loin, au chapitre 3, quand l'homme et la femme ont désobéi, Dieu a décidé de pouvoir les chasser du jardin. Mais même en les chassant du jardin, il n'a pas changé le but pour lequel il les a créés. Parce que la Bible dit, l'Éternel, Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Va continuer à cultiver la terre. Mais seulement que cette terre-là est maudite. Mais toi, va continuer à faire le travail. C'est-à-dire que Dieu, quand il a créé, quand il lui a présenté tout ce qui était nécessaire, quand il l'a mis dans le jardin, c'est-à-dire que Dieu l'a créé pour travailler. Mon frère, ma soeur, toi qui veux gagner l'argent avec toute simplicité, sans fuyer, qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu? Parce qu'il t'a créé pour travailler. Il t'a créé pour faire quelque chose. Qu'est-ce que tu vas présenter dans ton bilan? Dans les passifs, qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu? Dieu a chassé l'homme et il l'a envoyé sur la terre d'où il était tiré. Aller continuer à cultiver, aller continuer à travailler. Et c'est sur cette terre-là que Dieu enverra finalement son Fils pour venir libérer l'homme. Jésus-Christ lui dit ceci, il donne une précision. Quand nous allons dans Jean chapitre 15, à son verset 16, la Bible nous dit ceci. J'aimerais même commencer un peu plus loin. Au verset 15, la Bible dit ceci. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tu as reçu la connaissance du Père. La connaissance de Jésus-Christ, tu l'as reçue.
Mais qu'est-ce que tu fais avec cette connaissance-là? Tu es en train de perdre ou tu es en train de sauver les âmes humaines? Avec ta connaissance, tu es devenu orgueilleux. Avec ta connaissance, tu te fais un petit Dieu. Mais qu'est-ce que tu vas présenter? Qu'est-ce que tu vas présenter? Jésus-Christ dit, tu n'es plus un serviteur, mais tu es un ami. Parce que je t'ai donné la connaissance du Père. Et il continue, dit, au verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Je vous donne ce commandement. Ou encore, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Mon frère, ma soeur, tu as reçu le choix de Dieu. Dieu t'a choisi. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui avons choisi Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit, ce n'est pas nous qui allons vers Dieu, mais c'est Dieu qui, dans son amour, vient toujours vers nous. Ce n'est pas nous qui avons choisi, c'est Jésus-Christ qui nous a choisis. Et alors, ne devenons pas orgueilleux, serviteurs de Dieu. Ne devenons pas orgueilleux, enfants de Dieu. Mais pourquoi est-ce que nous avons été choisis? Parce qu'il faut connaître cet objectif-là pour donner ce qui est nécessaire, afin que le jour du bilan, tu puisses dire, je connaissais et j'ai atteint l'objectif. Il dit, pour que vous alliez et que vous portiez du fruit. Quel est le fruit que vous avez porté, mon frère? Quel est le fruit que nous avons porté au cours de l'année 2023? Jésus-Christ dit que ce fruit-là demeure. Pas une fois que vous avez porté le fruit et cela est fini. Pas une fois que vous avez amené quelqu'un à Christ. Mais il faudrait que cet appel, que ce fait d'avoir amené quelqu'un en Christ, puisse demeurer. C'est-à-dire que ce quelqu'un-là puisse demeurer dans la foi. Ils sont très nombreux qui sont venus à Christ à partir de nous, que nous-mêmes nous avons perdus. Parce que, après les avoir amenés à Christ, nous nous sommes comportés mal. Et les gens ont dit, mais celui qui m'a amené, voilà ce qu'il est devenu. Et moi, pourquoi est-ce que je dois continuer à être ce qu'il m'a demandé d'être? Nous les avons perdus. Mais ici, Jésus-Christ dit que le fruit devrait demeurer pour que ce que nous demandons au Père à son nom, il puisse nous les donner. Mon frère, ma soeur, la réponse de Dieu à nos demandes, la réponse de Dieu à nos requêtes dépend aussi de la permanence du fruit que nous avons produit. Est-ce que notre fruit demeure? Est-ce qu'il reste? Si le fruit ne reste pas, si le fruit ne demeure pas, Dieu ne va pas nous donner ce que nous allons lui demander, même si nous le demandons au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul va parler aux chrétiens de Colosse. Il va leur dire quelque chose. Colossiens chapitre 1er. À son verset, à partir du verset 9, nous allons lire ensemble. La Bible nous dit ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Tu as reçu la prière des autres, le plaire des autres, le jeûne des autres, les sacrifices des autres, les offrandes des autres.
qui sont en train de demander que vous puissiez être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce que vous allez donner? Ou qu'est-ce que vous avez donné? Les autres ont gêné, prié. Ils ont pleuré à cause de toi. Tu as reçu cela. Dieu t'a donné cette connaissance-là. Et qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui? Le verset 10 qui continue dit: pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifiez-vous à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Tu as reçu la persévérance, tu as reçu la patience pour que tu puisses produire des fruits et que tu puisses être agréable, toujours agréable à Dieu. Qu'est-ce que tu en fais? Combien de fois tu as dit trop c'est trop? Je ne peux plus continuer. Trop c'est trop. Je ne peux plus continuer à tolérer ça. Combien de fois vous avez dit? Et qu'est-ce que vous allez présenter? Il nous a créés pour que nous puissions produire de bonnes œuvres. Quelles sont les bonnes œuvres que nous allons présenter à l'Éternel notre Dieu? Si, même pour donner ce que nous avons, nous attendons que ça commence à s'abîmer. Une chaussure qui ne nous convient plus, qui n'est plus à la mode, c'est celle-là que nous pouvons donner aux autres. Un habit qui ne nous convient plus parce que nous avons grossi ou que nous avons trop maigri, c'est celui-là que nous allons donner. Mais c'est que nous trouvons que c'est encore à la mode. Non, ça nous ne pouvons pas donner. La Bible nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Quand vous donnez, sans que vous puissiez sentir ou ressentir la douleur de ce que vous êtes en train de donner, vous n'avez pas donné avec tout cœur. Donnez ce qui vous laisse un souvenir. Donc vous vous dites, j'ai fait ceci parce que je voulais glorifier Dieu. Ce qui est bon, ce qui est précieux. De même que vous vous réjouissez de porter ça, acceptez que quelqu'un d'autre se réjouisse en portant ça. Mais vous avez attendu que ceci se déchire pour que vous puissiez donner, même si cela a de la valeur. Ça ne va pas produire la joie que l'Éternel est en train d'attendre pour nous. À quel point nous sommes? Quel est notre bilan cette fin d'année? Qu'est-ce que nous pouvons présenter comme bilan? Si l'Éternel peut se présenter aujourd'hui, dire mon fils, ma fille, j'ai besoin que tu puisses me présenter ton bilan de l'année 2023. Qu'est-ce que vous allez présenter? Je vous ai dit que vous n'allez présenter aucun bilan si d'avance vous n'avez pas programmé. Si d'avance vous ne vous êtes pas fixé des objectifs. Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas à la fin d'année que vous allez le faire. Déjà demain, commencez à programmer votre vie pour qu'à la fin de 2024, vous soyez à mesure de présenter un bilan positif. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. À la prochaine.